Maestro Misha Katz, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui pour parler du concert du dimanche 22 juillet à 21h. Dans ce concert, vous allez innover, vous allez donner carte blanche non seulement à Philippe Bianconi, mais vous allez nous faire découvrir une scénographie unique et originale qui va illuminer les murs de l'église Notre-Dame de l'Espérance au Suquet. Pouvez-vous nous en parler ? D'abord, sur l'histoire musicale. Carnaval de Schumann, c'est un des sommets de Schumann. C'est opus 8, il a écrit comme il était très jeune. C'est la perfection. Et j'ai toujours admiration à ces morceaux. Il y a un enregistrement de Safronitz qui est très très connu. Et Anton Rubinstein, il a eu toujours rêve. Il a vu cette musique en ballet. Il a demandé à ses amis de grands compositeurs comme Rimsky-Korsakov, comme Glazunov, comme Arensky-Ladov, de transformer sur le format de l'orchestre symphonique. C'était un réussi sensationnel. Et comme cette musique a écouté Michel Fokine, un des plus grands metteur en scène et danseur des ballets russes à Paris, il a réalisé ça avec la troupe des Diaghilev, avec fameux ballet à Paris. Bien sûr. Ils ont réalisé ça en Russie. Après, Mariinsky et Bolchoï ont repris cette mise en scène ballet. Et finalement, grand peintre, Bakst, Benoît, ils ont participé dans la création des costumes, des décorations pour ces ballets. Et finalement, j'ai trouvé deux grands spécialistes russes qui ont fait la recherche toute l'année dans les archives et qui sont trouvés ces exceptionnels dessins de carnaval vus par les Russes. Effectivement, j'ai pu voir quelques images et j'ai été étonnée par la finesse, le raffinement, la mise en scène de ces images qui vont être projetées pendant que Philippe Bianconi va jouer. Sommet. Ça serait le moment vraiment ne pas rater parce que ça serait magique. L'année dernière, j'étais frappé par la force des projets de Mikhail Roudy qui est venu avec le projet Chagall. Et c'était projeté la peinture de Chagall sur la mur d'Asuke. Et j'ai dit, il faut absolument exploiter ces magies, cette vibration qui vient de ces murs. Parce que ce n'est pas simplement un mur d'un mouvement historique. Il y a la magie, la nuit dans les Suke. Il y a la magie de ce lieu, de toutes les façons, c'est sûr. Exactement. Vraiment. Et en plus, le travail des grands peintres du groupe des Diaghilev, ça serait quelque chose que vraiment n'est pas raté. Et après, on attaque au Méphistovals de Liszt. C'est la folie totale de Ferenc Liszt. Il y a une version d'orchestre que je dirais, j'ai une admiration à ces morceaux. Et Philippe, il m'a dit que ces morceaux, ça lui portait toujours grand bonheur. Il ne faut pas oublier que Philippe était lauréat des concours Van Cliburn. Aux États-Unis, c'est un des rares français. Philippe était Grand Prix en concours Casa Dessus à Cleveland. C'est un des plus grands pianistes français. Il a rempli le monde entier, la salle. Et en plus, c'est un garçon niçois. Il vient de notre région. Je ne savais pas qu'il était niçois. C'est un garçon. Ah oui, donc il local. Au pays. C'est un produit local. C'est pas seulement dans les marchés. À Fortville, on peut trouver le pays local. On peut trouver sur la Seine aussi trouver des pays locaux, des produits locaux. Et finalement, comme je parlais avec lui, il était un peu sceptique, vous voyez, parce que c'est un musicien très traditionnel, mais finalement, comme je lui ai envoyé les morceaux, il était absolument fasciné par les talents, les réalisations. Et je rentre de Madrid, et chaque fois que je suis à Madrid, je viens pour voir El Prado, qui est un des plus grands musées au monde, et finalement, le triptyque de Hieronymus Bosch,
c'est Jardin des Délices. Voilà, Jardin des Délices, Jardin qui des est Délices. une utopie artistique. Il m'absorbe, vous voyez, c'est un des morceaux qui vous complètement absorbe, et j'étais scotché, des heures, je peux rester en face de ces tableaux, et finalement, ces metteurs en scène russes qui travaillent sur le film, ils ont entendu les Méphistovals, ils donnent leur esprit, c'était le Jardin des Délices. Pourquoi? Parce que c'est le paradis. Oui, bien sûr. C'est la vie terrestre, et c'est l'enfer. Et les images et cette musique, ça doit être absolument magique. Je rappelle à nos auditeurs que donc Géronimus Bosch est un peintre néerlandais et qui est né qui a peint ses tableaux vers les années 1450. Ouais. Ça date pas d'hier. Et effectivement, on peut trouver aussi 3 œuvres magnifiques à Venise, en Italie. Venise n'est pas très loin de Cannes. On peut y aller facilement en voiture. Donc, je vous invite à aller voir ces tableaux à Venise aussi. Et ce qui est extraordinaire, Bosch, pour moi, elle était visionnaire finalement. Elle parle d'aujourd'hui. Il parle d'aujourd'hui. C'est un peintre moderne. C'était visionnaire. C'est comme Beethoven. D'ailleurs, je trouve que dans l'interprétation qui en est faite, en tout cas sur la présentation que notre public pourra voir, il y avait des petits airs de Chagall avec des personnages qui sont dans les airs. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça tellement actuel. De toute façon, moi, j'ai l'impression que tous les génies, dans la peinture, dans la musique, dans la littérature, c'est des postiers. C'est des postiers d'Hachem qui nous envoient de ces messagers pour nous rappeler de sa présence. Et pour moi, musique, c'est la passion dévorante qui vous remplit, qui vous construit, qui vous détruit en même temps. Parce que au moment que je travaille, je ne peux pas dormir, parce que je suis tout le temps obsédé par les divinités, par cette vibration divine. Et je suis sûr que la musique était créée depuis la création du monde par Hachem. Et finalement, notre rôle est au service de notre Créateur. Et le rôle de l'Union musicale de Suké, c'est vraiment communiquer avec les gens, avec des autres moments de spiritualité. Bien sûr. C'est le rôle. Il se prête. Et je suis très touché que David Lisnard, il m'a accordé sa confiance entière. C'est le maire de Cannes pour diriger ce festival. Il connaît ma personnalité, ma persévérance, ma obsession à la perfection. Et je suis ravi qu'avec nos amis, nous pouvons construire cette magnifique émission qui finalement, c'est pas pour le Mélamon, c'est pour tout le monde. Parce que la musique appartient pas au Mélamon. Très souvent, après le concert, les gens arrivent fascinés, qui me parlent, maestro, vous savez, je suis pas musicien, je comprends pas la musique. Moi, je réponds tout de suite, je comprends rien non plus. Il n'y a rien à comprendre. Il faut sentir, il faut vibrer. Il faut vivre. Alors, pour vivre ce moment unique, je vous rappelle que ce concert Carte Blanche à Philippe Bianconi est le dimanche 22 juillet à 21h aux Nuits musicales du Siquet. Et nous allons d'ailleurs écouter à la fois le Méphistovals de Liszt, interprété par Philippe Bianconi. Je dois dire que son enregistrement, sa prestation m'a vraiment surprise, parce qu'on a vraiment l'habitude d'écouter cette pièce jouée avec fougue, avec énergie, et lui, il est tout en raffinement, il est tout en finesse, et il arrive à faire sortir ce langage musical voulu par Liszt, ce grand pianiste-compositeur qui a parcouru l'Europe en son temps. Absolument. Et c'est vraiment, je vous invite vraiment à aller les facettes de Bianconi, c'est un musicien très raffiné, très intérieur, très introverti. Il donne la facette. C'est extraordinaire. L'art, c'est comme un diamant avec des billions de facettes. Et chaque interprète, s'il y a du talent, il montre des facettes différentes. Et c'est ça ce qui est la beauté. C'est comme dans la vie. Il y a tellement de belles femmes qu'on peut regarder de tous les âges,
à partir je ne sais pas, petites filles jusqu'à madame de 90 ans, ils sont tous sa beauté intérieure, extérieure. Il faut seulement voir la musique. Il faut découvrir. Il faut découvrir. Absolument. Alors, nous allons aussi découvrir dans cette émission donc une pièce du Carnaval de Schumann. J'ai choisi la pièce numéro 4 et que vous allez écouter avec, bien sûr, la scénographie de vos amis artistes. Et je vous invite vraiment tous à venir assister à ce concert. Oui, ça, ce n'est pas raté parce que ça doit être un moment unique. Absolument unique. Et magique. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est le rôle de notre émission, chers amis. Quel est finalement le but de notre émission, de notre rencontre avec chère Régine, avec notre ami Alexandre, qui nous supporte, qui nous soutient déjà très longtemps, qui a beaucoup de courage de nous supporter. Vous passez vraiment avec notre passion, à travers de notre passion, les messages de l'amour. Et c'est ça ce qui compte dans la vie. Parce que l'autre chose, à côté de l'amour, c'est rien. Maestro Misha Katz, merci. On peut dire bon festival, bonne nuit musicale du Suquet. Bon vent. Bon vent. Non, pas de vent, pas de Non, vent. pas de surtout vent. pas, Non, surtout non. pas. Excuse-moi, j'ai oublié. Non, surtout pas de vent à un bon ton. Oui. On fait les prières, on fait les prières. Oui, on fait les prières, on demande à Hachem qu'il il nous arrange les. On va demander à notre rabbin. Oui, à notre rabbin faire les prières et en même temps, on va faire la lettre signée par milliers de personnes au Météo France qui nous arrange un petit peu un bon temps. Rappelons que le festival des Nuits du Suquet se déroule du 19 juillet au lundi 23 juillet dans la cour du musée de la Castres pour les concerts à 19h et sur le parvis de l'église Notre-Dame d'Espérance pour les concerts à 21h. Tous les renseignements sur www.palaisdesfestivals.com et sur l'application Can Agenda qui, ceci étant, est une application extraordinaire. Merci David Lisnard et son équipe. Et vous pourrez écouter notre émission Passion Musique en podcast sur Judaïkan TV. À bientôt. À très bientôt.
Thank